Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tuto cristaux. Une question qui me revient très souvent et qui est importante, c'est est-ce que je dois purifier mes cristaux et si oui, comment faire, à quelle fréquence, etc. La réponse est donc oui. Oui, il faut purifier vos cristaux pour profiter de leurs bénéfices à fond. C'est souvent une des raisons pour lesquelles on ne se sent pas bien avec un cristal ou alors qu'il s'abîme rapidement. C'est parce qu'il n'a pas été bien purifié. Alors comment faire? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. C'est vraiment très simple, ça se passe en 2 étapes. Ça va devenir assez naturel pour vous très rapidement. L'idée derrière ça, en fait, c'est que vos cristaux, avant d'arriver jusqu'à chez vous, ils ont eu toute une vie, ils ont fait tout un voyage, ils ont été dans les mains de différentes personnes avant vous peut-être, et donc ils sont emplis en fait d'autres énergies que vous n'avez pas envie d'avoir pour vous. Voilà, c'est pas l'énergie du cristal en lui-même, il est plein d'autres énergies dont on a envie de se débarrasser et de le remettre comme à zéro, clean, et après de le remplir de plein de belles énergies pour que vous profitiez des bienfaits à fond. Voilà pourquoi c'est pertinent de purifier votre cristal. Après, quand vous l'utilisez, pareil, il se charge de votre énergie à vous et de vos émotions, parfois difficiles, hein. On rencontre tous des petites choses ou des grandes choses dans notre vie. Donc c'est important aussi de le nettoyer et de le remettre à zéro et de le recharger en belles énergies pour que vous, à nouveau, vous profitiez et qu'il ne s'abîme pas. Donc, clairement, comment faire? Il y a plusieurs manières de purifier ces cristaux. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de mon partenaire, letsplayonthemoon.fr. Je vous mets ça juste en dessous, c'est aussi dans ma bio, pour savoir en fait comment je purifie quel cristal, parce que selon les cristaux, on ne peut pas faire tout pareil. Je vous donne un exemple. Une des manières les plus connues, c'est de passer son cristal sous l'eau, soit donc sous l'eau du robinet, ou si jamais vous avez une source, une rivière, quoi que ce soit, un cours d'eau en fait qui passe près de chez vous, là c'est idéal, c'est vraiment le top, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc il y a certains cristaux qu'on peut passer sous l'eau, c'est vrai. C'est plus compliqué quand c'est des bijoux qui sont montés ou des bagues, parce que voilà, l'eau peut abîmer, rouiller bien entendu. Cela étant dit, tous les cristaux ne supportent pas bien l'eau, ce qui fait que régulièrement, voilà, j'ai des gens qui me disent ah, mon cristal il s'est effrité, il s'est abîmé, je suis vraiment dégoûtée, parce que voilà, certains cristaux ne vont pas sous l'eau. Je vous montre par exemple la très belle malachite, vous connaissez peut-être. Également si vous avez des druzes, ce sont de très belles pierres brutes comme ça, d'améthyste ou d'autres types de cristaux. Ceux-là ils vivent pas bien l'eau et donc ils s'abîment, ils s'effritent très facilement. J'ai envie de vous montrer dans cette vidéo une manière dont vous pouvez purifier vos cristaux, tous vos cristaux, comme ça, il n'y a pas de prise de tête, ça marche pour tout. Comment on fait? Très simplement, on peut utiliser la fumigation. Donc c'est la fumée, une certaine forme de fumée, on va dire sacrée, qui contient une très puissante énergie. Vous pouvez utiliser, vous connaissez peut-être la sauge blanche comme ça séchée. Peut-être que même vous en avez chez vous. Vous pouvez aussi utiliser le palo santo. Un bois qui nous vient d'Amérique du Sud. Ces deux petites pépites naturelles en fait nous permettent de purifier les cristaux. Ça permet aussi de purifier votre intérieur, les pièces où vous vous trouvez. Si vous travaillez dans voilà, la relation d'aide, le yoga, etc., vous pouvez utiliser la fumée pour purifier les espaces dans lesquels vous travaillez. C'est top. Pareil pour les rituels de pleine lune, quelques rituels que vous ayez envie de faire. Sauge, palo santo sont vraiment 2 indispensables. Si vous en cherchez, il y en a bien entendu sur le site de Let's Play on the Moon. Voilà, pour vous donner aussi une idée, un bâton comme ça ou comme ça, et d'ailleurs celui-là il se vend par 3 bâtons, ça dure vraiment longtemps, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut les utiliser beaucoup parce que ça se consomme très lentement. Donc un super bel investissement. Je vous montre avec le palo santo. Quand vous pouvez le voir, le bout est noir, hein, c'est parce que j'ai commencé à l'utiliser, comme ça vous vous rendez compte. Hop, vous prenez donc votre briquet, forcément, et puis vous brûlez une des extrémités. Et donc si vous avez la sauge, vous faites exactement la même chose avec votre sauge. Et vous voyez que
ça prend un petit temps pour s'allumer. C'est entièrement normal. Si vous commencez votre bâton, ça mettra encore un petit peu plus de temps. Et qu'au final, hop, il s'allume. On peut le secouer ou souffler, c'est une grande flamme. Et vous voyez la fumée. Donc après, vous placez votre cristal dans la fumée. Au préalable, vous avez ouvert la fenêtre de la pièce où vous vous trouvez pour laisser circuler la fumée. On ne peut pas déclencher le détecteur de fumée. Et en plus, bien sûr, laisser circuler les énergies. Les énergies dont vous ne voulez plus dans votre cristal, vous n'en voulez pas non plus chez vous. Donc, vous passez votre pierre dans la fumée, au moins 30 secondes. Vous pouvez laisser plus longtemps si vous avez envie. Et surtout, vous mettez une belle intention, l'intention qui soit purifiée. Vous pouvez imaginer une lumière qui vient le purifier. Vous pouvez dire une phrase si vous avez envie. Je demande que l'énergie de ce cristal soit entièrement purifiée et remplie d'amour. Quelque chose comme ça, de lumière. Une phrase qui vous inspire. Vous pouvez voir que le Palo Santo, oui, il s'est déjà presque éteint. La preuve que ça se consume très lentement. Et donc ça demande de le rallumer régulièrement. Mais je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Et puis ça demande, ça permet un petit exercice comme ça de présence. En fait, on est vraiment à ce qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez continuer à faire ça. Je ne vais pas le faire entièrement. Vous continuez ça pendant jusqu'à au moins 30 secondes, voire plus longtemps. Et votre cristal, il est purifié, comme remis à zéro. Et vous pouvez profiter des bienfaits, mais pour qu'il soit vraiment au top du top. Après, l'idée, c'est de le recharger en belles énergies. Et donc, vous pouvez utiliser les astres pour ça. Les astres, donc lune, idéalement pleine lune, ou 2-3 jours après. Si c'est pas le cas, c'est ok, mais vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps. Donc pleine lune, 2-3 heures, votre cristal, vos cristaux, si vous avez purifié plusieurs bien sûr, vous mettez sur un support. Ça peut être, moi j'utilise une assiette tout simplement, un support en bois. Voilà, évitez peut-être le plastique si vous pouvez. Et vous placez tout ça, si la température le permet, que c'est pas trop chaud ou trop froid, dehors, à l'extérieur, à la lumière de la lune. Si vous n'avez pas un accès, voilà, comment dire, les astres sont suffisamment puissants pour nous éclairer de partout, vous vous en rendez compte. Si vous n'avez pas un accès direct, vous laissez plus longtemps vos pierres, 2-3 heures de plus encore. Et donc voilà, vous les laissez prendre cette belle lumière, cette belle énergie. Donc lune, pleine lune pour les cristaux qui partent à peu près de vert, rose, donc chakra du cœur si vous connaissez, et qui remontent après bleu, bleu, vous voyez les bleus foncés bien sûr, tout ce qui est blanc, violet, vous pouvez, tout ça, ça va plutôt lumière de la lune, c'est assez intuitif, parce que donc sinon il y a soleil, soleil du matin, soleil de l'après-midi, ne placez pas vos cristaux en plein cagnard en été. Et donc ça c'est plus pour les cristaux rouges, noirs, voilà, ceux qui sont plutôt couleur jaune, doré. Voilà, ça va être à peu près ça, vous voyez, hop, hématite aussi argentée. Toutes ces infos-là sont sur le site letsplayonthemoon.fr. Vous regardez le nom de votre cristal, vous pouvez dans la recherche, et puis après vous regardez, il y a bienfait, utilisation, entretien. Vous cliquez sur entretien et vous verrez qu'il y a toutes les infos pour être sûre et certaine de comment recharger vos cristaux. Voilà, vous pouvez le faire donc plutôt régulièrement, ça dépend en fait de à quelle fréquence vous utilisez vos cristaux et de quelle manière. Tout simplement, s'ils sont simplement vous voyez, posés comme un gros cristal comme ça quelque part, vous pouvez le faire une fois par mois, quelque chose comme ça. Mais si c'est un cristal que vous portez beaucoup plus, vous voyez ma bague, celle-là je l'ai très souvent, ça aussi, ou que c'est un cristal que vous avez choisi, que vous mettez dans votre poche, dans le soutien-gorge très souvent, là vous pouvez le faire plus souvent. Guidez-vous par votre intuition, hein, ressentez, mais peut-être au moins toutes les semaines, 2 semaines, ça pourrait être une bonne idée. Vous voyez comment vous vous sentez avec, est-ce que vous vous sentez toujours bien, ou est-ce que moins qu'avant, si c'est le cas, et bah, faites ce petit processus et voyez s'il y a une différence. Faites-vous confiance, vous êtes tout à fait capable de ressentir ces choses-là, parce que c'est le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un bon petit exercice à faire.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto purification de nos cristaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Et donc sachez que voilà, sauge, palo santo et tous ces très beaux cristaux là que je vous montre, hein, ils viennent de chez Let's Play on the Moon, la marque avec laquelle j'ai un beau partenariat, en qui j'ai vraiment confiance. Je les connais depuis très longtemps et je sais qu'ils font des pierres de belle qualité. Et donc je vous propose mon code de parrainage qui est Lumière 10, qui est valable sur toute la boutique quand vous le souhaitez. Merci à vous de votre écoute et je vous dis à très bientôt.